Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un petit resto adorable tenu par 3 copains. Il y a une véritable histoire, je l'adore, on y mange bien. En plus c'est à côté du théâtre où je joue mon spectacle. Ça s'appelle Le Jouy, c'est parti. Et pour m'accueillir, une équipe gagnante. Un trio, mais il y en a un troisième qui se cache derrière. Regarde, Panote. Il est là, il se cache. Comment ça va? Bah ça va et toi Valérie? Hein? On est les... Je vous présente l'équipe gagnante. Voilà. Nicolas, Alexandre, Thomas, qui sont un peu l'âme de ce restaurant et ils vont nous expliquer un petit peu pourquoi ils ont ouvert tout ça. C'est parti. Allez hop! En avant Guingamp. Alors, pourquoi ça s'appelle Le Jouy à la base? Le Jouy, c'est un souvenir d'enfance, c'est un hommage à mes souvenirs d'enfance. Mes grands-parents avaient acheté une ancienne école des frères dans l'RRP de l'Hérault. Et dans ma chambre, il y avait de la toile de Jouy avec des scènes de banquet. Et le soir, la lumière passait les persiennes, j'imaginais les scènes de banquet, les cochons se mettre à tourner, les tonneaux s'ouvrir. Et c'est ça qui m'a donné, je crois, le goût du festin, de la fête et du recevoir. Et donc du coup, tu t'es dit, je vais ouvrir un restaurant et je vais Voilà, mettre de la toile de Ce sera Jouy. le Jouy et ce sera avec de la toile de Jouy, bien évidemment. Oui, parce que dès l'entrée, on commence. Hein. Il y a les rideaux, les coussins, on sait où on est. On démarre doucement, on démarre soft. Donc là, c'est quoi? C'est le petit salon. On peut dîner ici aussi ou c'est... On peut tout faire au Jouy. Au Jouy, on est à la maison. On fait ce qu'on veut. Ouais. Du piano. C'est pas mal quand même. Hein. J'aime bien le mélange de déco, les murs un peu sombres, mais en même temps, petit côté chic, les petits canapés un peu confort. Vous avez beaucoup chiné ici, les meubles? Vous avez récupéré des trucs? Comment c'est? On a pas mal chiné, il y a des choses qui viennent de loin, il y a des choses moi, qui viennent de mes premiers apparts à Paris, quand je faisais mes études à Madrid, quand j'ai vécu à Madrid. Avec Alex, on a beaucoup chiné aussi, que ce soit vers chez lui à La Rochelle, vers chez moi dans l'Hérault. Bah, Emmaüs, c'est quand même enfin pour moi, hein, je trouve que c'est le meilleur fournisseur de meubles au monde. Hein. Voilà. Il n'y a pas plus écolo déjà. Déjà. On recycle. Donc là, petit accueil et ensuite on passe directement à la grande salle. Ah bah c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Ah là, ça y est, on est au cœur du truc. Il y a de la toile de Jouy Partout. partout. Le Jouy sur les lustres, le Jouy au mur. On est bien. Les boules disco avec le Jouy. Alors ça, on m'a dit que j'étais fou quand j'ai voulu faire ce lustre. Pourquoi? C'est moi qui ai dessiné, tout le monde m'a dit t'es complètement malade, un abat-jour en toile de Jouy sur une boule à facettes, ça va être dégueulasse. Et finalement, les mêmes gens qui m'avaient dit que ce serait dégueulasse m'ont dit non, en fait c'est génial. On boit du Ricard ici, j'ai l'impression. Hein. Toujours. Mhm. Ah, le piano, deuxième piano. Le piano, je vous présente Serge. Oh! Ah ouais, on est sur un truc intellectuel, quoi. Paris, Paris. Jouy. Jouy. avec Valérie. Avec Valérie. Tout est chiné, là. Ouais. J'adore le mélange. La table en verre, totalement chinée. La table en verre était dans notre appartement avec Thomas à Montpellier. Trop belle. C'était notre table de salle à manger. Et forcément, tu arrives à Paris, tu loues un appart, tu dis si je veux mettre ça dans l'appart, il faut que je dorme dessous. À Paris? Ah bah Voilà. oui, ça tu dors dessous. Donc en parce fait, on l'a mis au restaurant. Parce que quand tu arrives à Paris, c'est la taille de la taille de l'appart. l'appart. Pareil, les chaises, on a tout chiné. Les chaises sont chinées. Les pieds de table sont les anciens pieds de table du Jules Verne sur la Tour Eiffel qu'on a retrouvés dans une Chine. On les a fait ressabler, repeindre. Alors là, il y a un pianiste qui vient de temps en temps jouer. Alors ouais, il y a beaucoup de pianistes, c'est les amis du Jouy, donc on veut pas être un piano-bar. Donc il n'y a pas de programmation, c'est un piano d'amis. Ça fonctionne comme une maison, un piano d'une maison, il joue pas forcément tous les soirs. Si on, non, veut, oui. si on veut être là quand il y a du piano, il faut venir tout le temps. D'accord. Et on le met aussi un peu sur Instagram quand on sait quand même à l'avance. Il y a plein de tableaux différents. Pourquoi? Parce que vous faites des expos de gens ou comment ça se Alors passe? l'expo, c'est dans la pièce à côté, Ouais. celle par laquelle on a commencé. Ici, c'est juste une partie de notre collection avec Thomas. Ça fait une vingtaine d'années que je collectionne et on en a mis une partie sur les murs du restaurant pour justement qu'on sente chez nous. Oui, là Voilà. c'est toi qui as Là, tout c'est pris. chez nous, Ouais, c'est vous, pas un vous bar avez- d'hôtel qu'on retrouverait à New York ou à Tokyo. C'est au Jouy, c'est chez nous. Ouais. Et c'est ce qu'on voulait, on voulait que ce soit une maison. On a fait avec de la petite moquette comme à la maison. Inspiré de Mondrian sans le blanc. En plus, il y a des terrasses et ça c'est vachement important parce qu'on est quand même dans une ville où la terrasse c'est la vie. C'est ça. C'est ton frère qui m'a dit qu'il fallait voir les toilettes, que c'était super beau. Ah bah voilà, voilà. Espace, regarde. Bah Quand on voit le prix du mètre carré à Paris, là. Bah là t'as une studette. Ah, c'est une studette. T'as une studette équipée, hein, je te le dis tout de suite, hein. Parce qu'il y a une belle hôtel sous plafond, tu peux faire une petite mezza. J'adore ce tableau. Alors ça, c'est Marc Souk, c'est un artiste bitérois. Ça s'appelle I Prefer the Sea. Ah bah ça c'est un tableau pour moi, ça c'est une gitane. Ah ben ça, c'est une gitane offerte à mon parrain qui était évêque. C'était une paroissienne qui l'aimait beaucoup qui lui a offert ça. Et il me l'a légué en héritage.
Non mais attends, s'il te plaît, le mec il est évêque et on lui offre une gitane. Dis donc, C'est ça. il était pas un peu coquinou ton oncle? Non, c'est un philosophe. Ah d'accord, Un oui c'est philosophe. ça, ouais. Non, on aime bien. Moi j'aime bien hein, l'idée de faire pipi avec des œuvres d'art. Ah bah c'est ça. Ouais mais tu sais que D'un c'est- coup, ça rend l'acte plus noble. Et c'est hyper révélateur parce qu'on dit ah les toilettes dans un restaurant. Mais les toilettes d'un restaurant, c'est hyper important. Et ça parle de la cuisine. Le souci du détail. Ouais, et Euh, bah exactement. Quand on a le détail jusque-là, en général, ça veut dire qu'on l'a aussi en cuisine. En général, ça veut dire que C'est plutôt, ouais. c'est plutôt C'est bon plutôt bon signe. signe. Et alors comment ça s'organise parce que on m'a parlé de vaisselle chinée, j'aimerais voir cette vaisselle. Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon. Ça, c'est les premières que tu avais ramenées, je crois. Hein. Ouais. Oh. Rochefort. Et là, on est sur une collection fruits. Est-ce que t'as la collection? Ah, on a Ça, la... là, elle est formidable. Ah. Les petites scènes de vie. Ah bah comme on c'est un aime. peu la toile de Jouy mais en assiette. C'est quoi. ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas chiné. Hein. Ça, c'est une collab. Inès Mercadal qui a créé une marque d'art de la table. Ah, moi, je C'est de la céramique responsable. Tout est fabriqué en Espagne. On adore cette couleur. Et c'est juste magnifique. Et alors qui a décidé de la carte, la cuisine et tout? Vous mettez tous d'accord? C'est... Alors, la cuisine, c'est moi le chef. Et je m'amuse avec les saveurs. C'est une carte assez simple avec des produits de marché. Juste des petites surprises aromatiques. Je vais mettre de la chantilly au lard avec le bœuf, par exemple. Ou de l'eau fleur d'oranger dans les gnocchis. Ça, c'est en hommage à ma grand-mère. Elle avait jamais imaginé qu'on puisse mettre ça dans du salé. Et elle était venue dans mon premier restaurant à Montpellier, à 92 ans. Oh Minette. Et elle avait mangé les gnocchis avec l'eau fleur d'oranger. Elle avait été émerveillée, donc du coup, j'ai donné son nom au plat. Grand-mère Mano. Donc on a 2-3 incontournables comme ça. Le mi-cuit au chocolat noir et au roquefort. Il fallait oser. J'ai faim. Et du coup, tu changes avec les saisons puisque tu es un homme responsable. C'est ça, on travaille de produits simples et de saison. Mais c'est bien ça. Et j'ai vu la carte, c'est pas non plus... c'est hyper abordable. On n'avait pas envie d'un lieu où les gens cassent la tirelire pour venir. Ouais. On voulait pas que ce soit un lieu d'exception, on voulait que ce soit une cantine. Ici, on veut bien manger, mais manger, c'est quelque chose, c'est un acte simple. Donc mangeons parce qu'on en a besoin, et puis aimons ça, passons de bons moments à table, mais sans tralala, sans chichi. Je pense que si j'arrête la télé définitivement, tu crois que je peux être pianiste au Jouy ou pas? Ah, ici, tu peux. Valérie Jouy vient s'amuser avec ses coteaux, ses poteaux, à côté du théâtre du Marais. Waouh! Les gnocchis du Jouy, c'est parti. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez, vous allez voir les vidéos d'avant, les vidéos d'après. Et puis surtout, à très vite. Cœur sur vous.